Bonjour, bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver et j'ai un message à partager avec vous en ce week-end de Pâques. Mais d'abord, je voudrais saluer un groupe en particulier pour qui je dédie ce message, cet enseignement. C'est le groupe My Youth for Christ, ma jeunesse pour Christ. Il s'agit d'un groupe, je fais les présentations, désireux de faire route avec le Seigneur au travers de sa parole, et ils se rencontrent via Internet pour échanger ensemble, et ils m'ont demandé de parler sur le thème de servir Dieu à l'exemple de Jésus. Et ça tombe bien parce que le texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 8 et verset 15. Il est dit que Jésus se rendit à la maison de l'apôtre Pierre et il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. Jésus lui toucha la main et la fièvre la quitta. Aussitôt elle se leva et elle se mit à le servir. Incroyable, non? Malade, au lit, guérie par Jésus, aussitôt elle se mit à le servir. Vous connaissez l'armée du salut? Je ne sais pas si vous saviez, mais sur l'uniforme des salutistes, des gens de l'armée du salut, on pouvait voir ces deux lettres SS. Voilà, je vous rassure, rien à voir avec les SS, avec les nazis. C'était ces deux lettres SS signifiaient sauver pour servir. Voilà, c'était la devise des salutistes, exactement comme pour la belle-mère de Pierre, guéri, sauvé pour servir. Et oui, quand on a été touché par Dieu, quand on a fait l'expérience de sa bonté, de son amour, de son pardon, va naître dans notre cœur le désir de servir celui qui nous a aimés, sauvés, guéris, délivrés. Mais alors, comment le faire? Quel exemple de serviteur de Dieu allons-nous suivre? Savez-vous que Dieu a un serviteur par excellence? Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a 4 poèmes qui lui sont dédiés entre les chapitres 42 à 55. Et je voudrais, en ce week-end de Pâques, vous lire quelques extraits de ces poèmes dédiés qui annoncent et décrivent le serviteur de l'Éternel, celui que Dieu chérit en particulier. Le premier poème, on lit dans Ésaïe 42, des versets 1 à 4. Le Seigneur dit: Voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort, on n'entend pas sa voix dans la rue, il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'avoir établi le droit sur la terre, et les peuples éloignés désireront recevoir son enseignement. Oui, Dieu annonce qu'il a un serviteur qui fera connaître le droit selon Dieu à toutes les nations, et que les nations désireront entendre, recevoir son enseignement. Ça, c'est écrit dans le premier poème sur le serviteur de l'Éternel. Et je lis un extrait du troisième poème qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 50. Il est dit: le Seigneur Dieu m'enseigne, c'est le serviteur de l'Éternel qui parle. Le serviteur de Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Je présente mon dos à ceux qui me frappent et je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Ici, c'est le serviteur de l'Éternel, celui que le Dieu va envoyer pour faire connaître le droit au peuple. Il est dit que ce serviteur ne parle pas de lui-même, il demande à Dieu de lui enseigner ce qu'il doit dire dans le but d'encourager ceux qui n'ont plus de force. Peut-être toi qui m'entends, tu n'as plus de force, mais Dieu a un serviteur dont les paroles peuvent t'encourager. Et il est dit que ce serviteur, il va souffrir et qu'il ne va pas résister à ceux qui lui veulent du mal. Et il est écrit dans Ésaïe 50, verset 10, « Si quelqu'un parmi vous
reconnais l'autorité du Seigneur qu'il écoute mon serviteur. C'est-à-dire Dieu dit à tous les hommes qu'il a un serviteur par excellence et que si quelqu'un craint Dieu, il doit écouter ce serviteur. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ce serviteur? Eh bien, ça paraît tout à fait évident quand on lit le 4e poème qui lui est consacré dans Ésaïe au chapitre 52 et aussi au 53. Je lis des extraits. Mon serviteur, dit le Seigneur, va obtenir un plein succès et recevoir les plus grands honneurs. Alléluia. Pourtant, la plupart, en le voyant, ont été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort de terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. C'était un homme habitué à la douleur. On voit que ce serviteur de l'Éternel, c'est pas une bête de scène, c'est pas quelqu'un qui va faire son show, c'est quelqu'un qui n'a pas d'apparence pour attirer les regards, un homme habitué non pas à la gloriole, mais habitué plutôt à la douleur. Et il est dit dans Ésaïe 53, verset 4, ce sont nos maladies que ce serviteur supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Il a été blessé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos péchés, que la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Vous savez, maintenant, je pense que vous l'avez compris, ce serviteur, c'est Jésus de Nazareth. Et dans ce vendredi de Pâques, nous nous rappelons que va commencer un moment terrible où ce serviteur va souffrir. Et à un moment, il va être cloué par les soldats romains sur la croix. Il est dit que c'est par les blessures de ce serviteur que vous et moi pourrons être guéris. Il est dit encore que nous étions comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur va faire retomber sur son serviteur nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. Certes, Jésus, l'envoyé de Dieu, pouvait faire appel à son Père, à ses anges, et il aurait été délivré de cette mort, mais il est dit qu'il fallait qu'il souffre pour que le prix de nos péchés soit payé et que nous puissions être pardonnés. Alors, quand on l'a fait souffrir, il a accepté, il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Et Ésaïe dit que ce serviteur a été enterré avec les gens mauvais, sa tombe a été mise avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal, n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé et il a rétabli celui qui a offert sa vie à la place des autres. Alléluia pour le dimanche matin de Pâques où le tombeau est vide. Celui qui a souffert, celui qui a pris les coups sur lui est ressuscité. Le Seigneur a donné raison à son serviteur souffrant et il a établi Seigneur et Sauveur pour tous ceux qui croiront en lui. Peut-être vous avez entendu parler en France de cet acte d'héroïsme fait par ce lieutenant-colonel de la gendarmerie française, Arnaud Beltrame. Eh bien, ce serviteur dont parle Ésaïe, c'est l'Arnaud Beltrame de Dieu. Celui qui a donné sa vie pour nous sauver, nous qui étions pris en otage par le péché, et le salaire du péché, dit la parole, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Jésus de Nazareth. Il nous a soustraits à la puissance du péché en prenant notre péché sur lui et en payant ce que méritaient nos fautes pour que nous puissions être épargnés, sauvés. Vous l'avez compris, le récit des évangiles accomplit de manière exacte ce que le prophète Ésaïe avait annoncé 700 ans à l'avance. Jésus est ce serviteur par excellence de Dieu. Et pour nous chrétiens, désireux de servir Dieu et de servir notre prochain, Jésus, bien sûr, est notre modèle, le modèle
à suivre quand nous voulons servir Dieu et notre prochain. Et vous savez, Jésus, c'est pas un serviteur de Dieu bling bling, qui cherche à nous en mettre plein la vue par des titres ronflants, par des costumes flashy. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Et pourtant, en lui, Dieu a trouvé un serviteur fidèle, prêt à donner sa vie pour ceux et celles qui l'aimaient. Et c'est ça, le vrai leadership. J'aimerais partager 3 choses dans ce modèle de Jésus, le serviteur de l'Éternel. La première chose, je vais la partager dans ce message aujourd'hui et les 2 autres choses dans la suite de ce message vendredi prochain. D'abord, Jésus est un modèle pour nous par rapport à sa conception de la vraie grandeur. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, moi le premier, nous cherchons à être grands en s'élevant. Jésus, lui, il a été grand en s'abaissant. L'épître aux Philippiens dit de Jésus au chapitre 2, versets 6 à 9, « Lui, l'égal de Dieu, lui qui est Dieu depuis toujours, cette égalité, il ne l'a pas recherchée, à la garder à tout prix pour lui. Il l'a laissé, il s'est fait serviteur. Et il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, celui qui est l'égal de Dieu ne s'est pas accroché à ses privilèges, n'a pas cherché à faire prévaloir ses titres, son honneur, ses responsabilités. Il est dit qu'il a laissé cela pour se faire serviteur, et il s'est fait même encore plus petit que serviteur. Il s'est abaissé jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Et parce que ce serviteur a donné sa vie par amour, pour ceux qu'il venait sauver, Dieu l'a élevé et il lui a donné aujourd'hui le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Vous savez, tu sais, toi qui m'écoutes, Dieu élève les serviteurs de Dieu humbles, même si leur élévation n'est pas toujours visible sur cette terre, il les élèvera devant tous au jour de l'évaluation finale. Mais Dieu résiste aux serviteurs de Dieu orgueilleux, vaniteux, qui cherchent des places, qui cherchent des titres, qui cherchent la gloire et les richesses, même si leur abaissement n'est pas toujours visible ici-bas. Dieu le dit dans sa parole et cela s'accomplira, qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et vous savez quoi? Nous sommes le vendredi de Pâques, le soir où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. Et bien lors de ce repas, quand le groupe des disciples de Jésus, des apôtres, sont entrés dans la pièce où avait été préparé le repas du Seder, la Pâque juive, chacun, en entrant dans la pièce, avait bien remarqué le vase qui était à l'entrée, qui était destiné à laver les pieds transpirants et poussiéreux des convives. Chacun est passé devant ce vase et s'est dit dans son fort intérieur, non, non, pas moi, je vais quand même pas m'abaisser à faire ce travail de laver les pieds transpirants, poussiéreux de mes collègues. C'est le travail réservé aux esclaves. Moi, je suis un apôtre du Christ. J'ai guéri en son nom, j'ai chassé les démons, j'ai enseigné. Non, non, je laisse pour quelqu'un d'autre. Et quand tous les apôtres sont assis, ou plutôt, il semblerait que dans cette époque, on mangeait allongé sur des divans, donc ils étaient plutôt allongés. Donc ça veut dire aussi que les pieds non lavés du voisin étaient presque sous notre nez. Il est dit qu'alors qu'ils étaient là, se demandant bien qui allait faire la besogne, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, on lit entre les versets 3 et 17, Jésus, verset 3, savait que lui-même était venu de Dieu
qu'il retournait à Dieu. Il savait que le Père avait tout mis en son pouvoir. Oui, Jésus n'avait pas oublié qui il était. Il était tout à fait conscient de sa valeur qui est au-dessus de toute autre valeur. Il était conscient de sa position, conscient de son identité. Mais là, il va nous faire comprendre ce qu'est un vrai serviteur selon le cœur de Dieu. C'est pas quelqu'un qui s'accroche à sa position. Jésus, verset 4, se leva de table, ôta son vêtement de dessus, prit un linge dont il s'entoura à la taille. Ensuite, il est dit qu'il versa de l'eau dans une cuvette et il se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Après leur avoir lavé les pieds, ça devait gamberger dans la tête des disciples, Jésus reprit son vêtement, ça devait être le grand silence. Il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alléluia. Verset 13, il leur dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Oui, Jésus est le maître, le plus grand maître qui soit, il est le Seigneur des seigneurs. Alors écoute bien si tu veux servir Dieu. Verset 14, il écrit, si donc moi, c'est Jésus qui parle, le Seigneur est le maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Et il dit au verset 15, je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Tu veux servir Dieu? Tu veux servir ton prochain? Tu cherches un modèle? Ne cherche pas là où il y a les paillettes. Va chercher chez ce serviteur souffrant, ce serviteur humble que Dieu a élevé au-dessus de toutes choses. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait. Et il dit au verset 16, oui, je vous le déclare, c'est un principe dans le royaume de Jésus. C'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Comment toi qui te dis homme de Dieu, femme de Dieu, peux-tu te comporter différemment du maître et mépriser ce que le maître a fait et rechercher ce que le maître a fui? Et il dit, verset 17, maintenant vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Un serviteur de Dieu aujourd'hui n'est pas plus grand que Jésus, mais il dit qu'il sera heureux s'il fait juste comme Jésus a fait, parce qu'il est notre modèle dans le service. Et la première leçon que toi et moi nous devons retenir, c'est qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui par amour accepte de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui par amour accepte de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, à savoir se faire petit pour que les autres deviennent grands. C'est ça un serviteur, quelqu'un qui accepte de se faire petit, de se lever, de laver les pieds des autres pour qu'ils deviennent grands. Je vous dis joyeuse Pâques à chacun et à vendredi prochain pour la suite de cet enseignement sur sauver pour servir. Que Dieu te bénisse.